La deuxième technique, c'est d'analyser sur le terrain, ça coûte combien au fait. Les gens font combien sur le terrain, de façon globale. Donc, c'est que si le même pot, à moins que j'ai fait quelque chose de waouh, je suis obligé de vendre ça au prix du marché. Tout en tenant compte du fait de nos... Oui. Faire le prix du marché tout en tenant compte de nos dépenses toujours. Parce qu'en voulant s'aligner au prix du marché, on risque de vendre à perte. Oui, c'est ça. Donc, avoir en tête nos dépenses, charges. même si ce n'est pas dans les détails, mais en gros, les dépenses effectuées, et puis essayer de s'aligner au prix du marché. Bon, en fait, c'est que même à ce niveau, et voici pourquoi ceux poursuivent mon mentor, le docteur Claudel actuellement, qui parle des éleveurs de poulets et autres. Parce qu'en fait, même si le marché dit c'est 500, et que quand vous faites vos évaluations que vous vendez à 500, vous vendez à perte, ce qui va se passer, vous allez vouloir vendre peut-être à 600, à 700, parce que c'est ça qui vous arrange. Si vous n'avez pas de stratégie de démarcation, et même quand vous avez des stratégies de démarcation, les gens vont finir d'acheter les trucs de 500 d'abord avant de venir acheter pour 800. Si vraiment on n'a pas pu toucher le segment qu'il faut, et qu'on veut vendre au prix, on ne veut pas vendre au prix du marché, il va falloir qu'on fasse plus d'efforts, plus de communication. Donc, on aura même encore investi beaucoup plus, et ça va faire encore que le truc, du coup, c'est compliqué. C'est compliqué. Et là, c'est une autre gymnastique qu'il faut faire. Mais voici en tout cas de façon basique la procédure. Et comme j'ai dit, la deuxième technique, c'est d'observer le prix du marché et faire l'effort de pouvoir s'y conformer. C'est-à-dire qu'il faut faire l'effort de faire en sorte qu'à la fin, je puisse sortir avec un calcul qui me permet de retrouver le prix du marché. Ça, c'est la deuxième technique, se conformer au prix du marché. La troisième technique, c'est la technique, je vais dire, de prix psychologique. La technique de prix psychologique, c'est quoi? C'est qu'on peut décider de faire une formation. On ne sait pas, surtout quand c'est des trucs immatériels. On ne sait pas trop comment évaluer le service, surtout dans le domaine des services. Moi, cette formation, je peux vendre à 100 000, je peux vendre à 1 million. Je peux dire conférence, formation, technique de vente, 1 million. Et puis, je forme. Parce que moi, je sais que ça, c'est une valeur de 1 million. Comme le PD aussi, c'est à 20 000, c'est à 30 000. Donc, à ce niveau, par exemple, il y a certains paramètres qui peuvent intervenir, tels que le prix. Si on n'a pas de local, il faut louer le local, il y a l'électricité, il y a la clim, tout ça qu'on va prendre en compte, comme ici aussi, pour pouvoir évaluer le prix. Mais même à ce niveau, comme je parle de prix psychologique, c'est quoi? C'est qu'on peut tester. C'est-à-dire, on fait une formation, on dit qu'on va faire à 50 000. On lance. On communique 1 semaine, 2 semaines. Même si c'est cher, vraiment, si c'était la formation était à 30 000, si c'était à 50 000, donc on va voir en fonction des retours psychologiques des personnes, des prix psychologiques que les personnes donnent, des prix que les personnes sont prêtes à payer pour cette formation et ajuster par rapport à nos charges pour voir est-ce que ça nous permet de rentrer dans nos charges. Ça nous permet de pouvoir couvrir nos charges. Si on voit et on lance à ce prix. Et comme les gens de façon psychologique sont prêts à payer ce prix-là pour prendre le produit, qu'on fixe ce prix, on aura des personnes qui payent. Dans ce cas-là, comment jauger leur proposition? Comment juger leur proposition? C'est-à-dire que lorsqu'on va lancer, on va prendre le temps, notamment si c'est avec la communication digitale, c'est facile à évaluer. On va noter à chaque fois ce qui vient. Parce que quand on fait une communication, il faut évaluer la communication. Et quand on va voir la stratégie de communication digitale, on va en parler. Parce que lorsqu'on fait une communication, il y a des indicateurs de performance avec ce qu'on appelle l'algorithme de conversion. Moi, comme ça, je sais qu'avec l'expérience, pour avoir 50 personnes ou pour avoir un nombre de personnes à une formation, je dois toucher x5 le nombre de prospects. C'est-à-dire que si je veux 50 personnes à une formation, il faut que je puisse toucher 250 prospects, des personnes qui vont remplir le formulaire. Voici pourquoi on a des trucs comme Google Form que je vais présenter rapidement. Vous voyez ici, là, nous devons faire une formation. Nous devons faire une formation dans le mois de mars. Et pour la formation du mois de mars, on a décidé de mettre en place une stratégie de communication qui vise à faire quoi? À attirer les personnes avec des consultations de projets. Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs personnes qui ont des projets, qui ont besoin de consultations, qui ont besoin de conseils pour qu'on puisse les accompagner dans leurs projets. Donc là, qu'est-ce que nous on fait? On a décidé de pouvoir lancer ce formulaire qui va permettre aux gens de pouvoir s'enregistrer et faire quoi? Bénéficier de nos consultations gratuitement. Et là, les gens vont s'enregistrer. Les gens vont remplir le formulaire. On va connaître leur genre. On va voir le genre homme, femme. On voit le nombre de personnes inscrites. On voit ça sous forme de pourcentage. On envoie la souris dessus. Ça nous donne 31 hommes qui ont rempli le formulaire. Ici, est-ce qu'ils sont membres de la Startup Academy? Sinon, donc on sait qu'il y a de potentielles personnes qui ont rempli, qui ne sont pas membres, qu'on peut convertir comme membres de la Startup Academy. On va également avancer et on va voir la catégorie des personnes. Donc ça, c'est les statuts. Est-ce que c'est un étudiant? Donc on voit que la majorité sont des étudiants. Après le rouge, les entrepreneurs. Et après les étudiants salariés. Donc il n'y a pas de salariés qui ont rempli ce formulaire. Donc on voit que les salariés qui n'ont pas rempli, c'est qu'ils sont des salariés qui n'ont pas de projet. Pas qu'il n'y en a pas, mais ceux qui ont rempli notre formulaire, il n'y en a pas. Donc, ça nous permet de pouvoir nous ajuster. Après, on demande la catégorie entrepreneur senior, junior, confirmé. Donc là, c'est quoi? C'est qu'on a déjà décrit c'est quoi un entrepreneur senior, c'est quoi un entrepreneur confirmé. Un entrepreneur junior, c'est un débutant. Senior, il est déjà lancé, confirmé, il est déjà posé. Ce qui fait qu'on a des indicateurs de performance. Et à la fin, on demande toujours quoi? Des commentaires. Laissez-nous un commentaire.
Mais on peut demander, est-ce que vous allez rencontrer des difficultés à payer la formation? La personne va expliquer que vraiment, peut-être c'est cher, moi je veux faire ça, je veux faire ça. Donc, l'espace commentaire nous permet de pouvoir voir les attentes de ces personnes. Donc, j'aimerais avoir cette formation afin de multiplier mon chiffre d'affaires. J'espère que vous pourrez m'aider à avoir un bon développement. Avec votre entreprise, j'y arriverai. Merci pour cette opportunité que vous m'offrez pour la réalisation de l'un des multi-projets. Courage à vous. Donc là, on a les impressions des personnes. Ça peut se faire même en commentaire, ça peut se faire au commentaire de vos posts, tout ça. Et c'est à vous de pouvoir recueillir ces données et ensuite adapter vos offres. Maintenant, quand on a donné un premier prix, qu'il y a eu des réactions, quelle stratégie utiliser pour ajuster le prix? Première technique, paiement par échelon. C'est-à-dire la personne dit c'est cher. On va dire que vous pouvez payer en 2 temps. Première technique, quand on lance le prix et qu'on voit qu'il n'y a pas assez de réactions. On va dire que vous pouvez payer en 2 temps ou en 3 temps. Vous pouvez faire une avance et puis après venir solder le jour de la